Nous avons vu la dernière fois donc différentes petites choses sur Scapy, dans le SceneScan. On va essayer de faire maintenant un trace-route. Vous allez voir que c'est assez basique de faire un trace-route. Donc je vais prévoir l'Answer et le une Answer. Je vais faire donc l'envoi. On va mettre donc de l'IP avec la destination qui va être notre cible, qui va être toujours pour moi 192.168.1.254. Voilà. Et donc c'est là où va se jouer le trace-route, c'est que le TTL on va le modifier et que l'on va mettre 4 à 25. Donc du coup là je me rends compte que je vous dis une bêtise. On va aller plus loin, on va aller chez Google pour voir un peu, sinon là on aurait eu qu'une décrémentation TTL, donc ça n'aurait pas beaucoup fonctionné. Ensuite on va faire l'ID, on va lui faire randomiser, donc rand short, voilà, et on ferme ici. Puisque j'ai fait l'IP destination, je ferme ici. On va transporter ça avec du TCP. On va transporter ça donc avec du TCP. On va lui donner le flags. Voilà. Alors je vérifie juste mes parenthèses. Donc je ferme ici. Je devrais donc fermer. Alors j'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas connaître? Alors, je vais revérifier. Donc, je envoie du SR. Je fais l'IP destination. Je lui donne la destination ici. TTL. Je lui donne ça. ID. Je lui dis rand short. J'ouvre, je ferme ici. TCP flags. Ici, je ferme. Bon, je vais peut-être lui changer, peut-être ça qui lui plaît pas. Je vais le mettre en hexadécimal. Ouais, c'est ça qui lui plaisait pas. Donc, nous allons attendre qu'il ait tout envoyé. Donc on a fait de 4 à 25, donc il devrait envoyer donc 22 paquets. Alors il faut que ça se finisse, sinon je vais l'arrêter puis on va voir ce qu'on avait comme réponse déjà. J'attends encore quelques secondes. Ouais, je vais regarder les réponses, je vais faire un CTRL C. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un peu trop de paquets à mon goût. Alors, on va quand même regarder. On va faire fort. Je vais appeler ça faute de variable. Donc je vais appeler ça envoi et réception. Recept. Dans quoi? Dans answer. Donc on va lui faire le print et
et on va lui faire le print donc de envoi point. On va afficher quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? Le TTL. Dans Recept, nous allons récupérer la source et on va faire is instance de alors c'est recept.payload TCP. On va regarder un peu ce que ça me donne. Donc nous voyons ici le traceroute qu'il se fait du paquet 4. Voilà. On voit donc le traceroute se faisant. On voit ici donc les différentes adresses IP par où est passé mon paquet. À chaque fois. Donc comme j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai fait un CTRL-C, je l'ai pas jusqu'à Google, mais je dois pas être très loin ici. Hein, si je regarde un peu, on va regarder ça ici, si on n'était pas déjà chez Google. Donc j'ai copié. Voilà, je vais faire un host de ça. Bon, j'ai pas de résolution de nom. Il dit pas trouvé. Je vais un peu regarder celle-ci. Voilà. Voilà, je sais pas exactement où on se trouve, mais là on a une résolution de nom, mais on n'est pas encore chez Google apparemment. Donc voilà, vous voyez que le traceroute est assez simple. Et pas très compliqué à utiliser. Si je regarde un peu, je fais un ls de ce qui existe, on va regarder et on voit que le traceroute est implémenté et il existe, là je l'ai recréé, mais il existe ce traceroute dans Scapy directement. Donc on pourrait l'utiliser, on verra ça un peu plus tard. Tentons maintenant de faire un peu de sniffing. On va je suis en train de chercher ici, vous voyez, vous avez le sniff qui est là. On va utiliser cette fonction ici pour essayer de faire du sniffing. Donc sniff, voilà. Donc sniffing, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est on va essayer d'écouter un peu tout ce qui se passe sur le réseau, récupérer les trames qui se promènent. On va faire un filtre. On va faire un filter égal. On va par exemple faire de l'ICMP comme filtre. On va faire que ça pour l'instant. De l'ICMP. Et on va prendre 2 paquets. Donc on a la variable count. Voilà. On va faire 2 paquets. Alors j'espère qu'on va retrouver des choses. Je sais pas si on va avoir de l'ICMP qui va se promener ici directement. Donc on va laisser tourner un peu. Alors l'ICMP, je vais essayer de faire un ping sur une autre machine pour accéder à celle-ci. Ah si, voilà, on a récupéré, j'ai pas encore besoin de faire le ping. Donc on voit qu'on récupère ici des choses. Donc un ICMP ici. Donc on a récupéré 2 paquets,
un TCP, un ICMP. Donc on va pouvoir un peu vérifier et voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais mettre ça dans une variable. Voilà. Et je vais regarder. On a déjà vu cette commande ici. Donc l'ICMP, vous l'avez. Donc vous avez ici deux paquets. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'ICMP? Ça vient de DNS Sensor, de cette machine. Si on veut voir un paquet en particulier, il suffit de regarder ce paquet. Donc j'ai pris justement A20. A20 c'est lui, donc j'ai pris A21 qui est celui-ci, et on va pouvoir regarder le contenu du paquet correctement et voir le contenu, voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez que la source c'était 8888, c'était une résolution de nom sur les DNS Google en partant d'ici. Donc je suis le 1.44. Donc voilà, c'est assez simple de récupérer des choses facilement. On va essayer de faire un autre sniffing. On va lui imposer, on va faire du sniff. On va faire du sniff sur eFace. Donc on va lui imposer WLAN 0 parce que je suis sur cette machine en Wi-Fi, et on va lui donner une fonction. Cette fonction, on va faire lambda, qu'on en a déjà vu. On va prendre une variable. Cette variable, on va faire summary pour qu'il affiche à chaque fois le contenu de cette variable. J'ai fermé ici, voilà. Donc là, vous voyez, on récupère tous les paquets qui passent sur cette carte Wi-Fi de la machine. On va essayer de modifier un peu. Voilà, je vais reprendre le sniffing. On va juste changer le summary en show. Voilà, vous voyez que je fais un CTRL-C, je vais m'arrêter. Voilà. Mais vous voyez qu'en faisant un show, donc on a le détail des paquets et le contenu des paquets. Donc on peut voir facilement le contenu des paquets et ce qu'il contient. Donc là, pour chaque paquet reçu sur la carte. Donc là, je ne fais aucun filtre. Donc j'ai récupéré directement les choses. Donc voilà un peu pour la fonction sniffing et traceroute. Nous verrons d'autres choses dans d'autres vidéos. Entre autres, comment faire utiliser la fonction srloop pour faire de la boucle et voir un peu les fonctions qui existent comme xdump par exemple, xstring et tout ce qui est base 64 et ainsi de suite. Donc voilà pour le sniffing et le traceroute.